m'appelle Doriane, donc je suis en deuxième année de master IPHD, donc inclusion, participation, du handicap, de la difficulté et de la dépendance. Et je suis en apprentissage au sein de Mélioris Le Grand Feu en tant que chargée de développement, donc pour une auto-école associative et pour la maison sport et santé. Je m'appelle Pascaline Godin, je suis directrice du centre de rééducation et de réadaptation Mélioris Le Grand Feu à Niort. Chez Mélioris, c'est une association, nous avons des établissements médico-sociaux et sanitaires. Donc Mélioris Le Grand Feu est un centre de réadaptation dans le pôle sanitaire, avec un autre centre qui s'appelle Mélioris Le Logis des Francs et 3 centres de santé. Donc j'ai commencé mon apprentissage en tant que chargée de développement sur l'auto-école associative, donc dans un premier temps pour structurer l'administratif, structurer un peu l'organisation et en parallèle aussi travailler le partenariat avec les services et les établissements du secteur médico-social et des services tels que la mission locale, la MDPH, la CAF sur le bassin de Niortais afin de leur faire connaître l'auto-école récente, en fait son ouverture récente vers les apprenants extérieurs suivie par un référent social. Je suis issue d'une formation en psychologie il y a quelques années et j'ai arrêté mes études pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, j'ai travaillé dans le secteur médico-social et donc j'ai eu le souhait de reprendre mes études. Et la deuxième année étant ouverte à l'apprentissage, ça a été pour moi l'occasion d'aller voir aussi un peu ce qui se faisait du côté du sanitaire. Donc d'aller voir un peu ce qui se faisait sur le terrain et puis aussi mettre à profit du coup les cours que j'avais mais aussi mes expériences précédentes au service aussi de l'auto-école et de la maison sport et santé. Alors, maître d'apprentissage, en quoi ça consiste? Alors, ça dépend du niveau d'activité du maître d'apprentissage. En tant que directeur, je la soutiens et attend d'elle des initiatives, un peu d'autonomie, de façon à ce qu'elle puisse, avec son regard d'œuf, nous aider à développer l'activité et à la pérenniser. Pour moi, un maître d'apprentissage doit vraiment cadrer l'activité de l'apprenti de façon à ce que l'apprenti ait une visibilité et en tous les cas les moyens de faire correctement ses missions. Alors, nous avons fait le choix de recruter une apprentie à la rentrée dernière, parce que nous avons des activités un peu innovantes qui méritent d'être développées. Recruter un apprenti nous permet donc de valider un fonctionnement plus pérenne, dans des conditions qui permettront à la personne recrutée d'avoir de l'expérience et nous de valider une gestion des compétences nécessaires à ce poste et pourquoi pas l'apprenti. Du coup, le master IPHD, c'est un master qui est hyper vaste. Et donc, en fait, l'apprentissage nous permet d'apporter du concret sur un public précis, sur des périodes de vie aussi précises, et ça permet aussi de mûrir un projet professionnel. Donc ça peut aussi nous permettre d'aller voir les affinités qu'on a avec certains publics et d'autres moins, et donc aussi, et puis surtout se faire connaître. Et si j'avais des conseils à donner sur des futurs apprentis, c'est d'être vraiment curieux. Il est vraiment très très admissible que l'apprenti profite de l'entreprise en constituant par exemple son réseau, en allant avec curiosité fouiller à droite à gauche dans les activités, même si elles ne sont pas du ressort de ses missions, mais peut-être qu'en observant, en posant des questions, ça ouvrira son champ du possible et du coup son projet professionnel de demain. C'est très important. Ce que je pourrais aussi conseiller, c'est d'insister pour avoir un cadre assez clair, compte tenu que de toute façon un cadre est un peu mouvant dans une entreprise. Le cadre de base doit être posé, c'est une sorte de fil rouge, c'est important de l'avoir, mais il est aussi important d'accepter que ce fil rouge puisse un peu évoluer dans le temps.
Donc je suis Tatiana Léon, responsable développement RH et de l'organisme formateur au sein de l'association Mélioris. Donc mes missions au quotidien sont notamment la partie recrutement, et dans cette partie recrutement, on a en charge du coup le développement de l'apprentissage. C'est un enjeu majeur en fait pour l'association Mélioris, puisque on sait tous que dans le domaine sanitaire et médico-social, on est confronté à des problématiques de recrutement sur certains métiers, notamment les métiers d'aide-soignant, les métiers de kinésithérapeute, les métiers d'infirmier. C'est très difficile, et aujourd'hui, passer par l'apprentissage, c'est un bon moyen aussi pour nous, d'une part, de former nous-mêmes nos professionnels, nos futurs professionnels de santé, et aussi de les fidéliser pour qu'à terme, ils puissent évoluer dans nos structures.